c'est le chantier de l'extrême parce que construire un bâtiment de 4 étages à 3850 mètres en bois, c'est une première européenne. Et de plus, c'est un bâtiment totalement éco-bio. Et éco-bio à cette altitude, ça a valeur d'exemple. Et ce que nous disons avec Hervé, c'est que si on peut construire à 3850 mètres d'altitude un bâtiment autonome sur le plan énergétique pour son fonctionnement, plus d'excuses de ne pas le faire en plaine. Pour nous, ça représente une suite logique du Palais de l'Équilibre, parce que ça a été une magnifique aventure humaine. Et puis dans le fond, il y a aussi des tas d'expérimentations, on va dire, émotionnelles et techniques qui nous ont servi lors d'Expo 02 et que nous avons réappliquées ici avec, disons, des difficultés techniques encore supplémentaires. C'est le chantier de tous les extrêmes parce qu'il a demandé de tous les planificateurs, architectes, ingénieurs ou entreprises, ouvriers, tout le monde a été poussé dans ces derniers retranchements pour mener ce projet au succès. Et ça, c'est une belle victoire d'équipe et on est extrêmement fiers d'avoir été choisis pour piloter cette opération et encore plus fiers aujourd'hui de rendre les clés. Tous les ouvriers qui ont travaillé ici, il a fallu un courage formidable pour résister au froid, aux orages, à l'exposition au vide et puis à l'altitude. Ce refuge a une forme très aérodynamique, c'est une espèce d'ovoïde posé sur la montagne, mais la forme de cet ovoïde a été testée en soufflerie. Pour obtenir la forme idéale, la diriger face au vent dominant, de manière à ce que quand il neige, la neige glisse le long du revêtement inox extérieur du refuge, du plaquage, et va se stocker à l'arrière du refuge dans un fondoir à neige que nous chauffons avec des panneaux solaires thermiques. Le fondoir à neige est chauffé avec ça et on peut ainsi fabriquer de l'eau. La température moyenne annuelle ici, c'est moins 8 degrés. Le refuge a une capacité d'accueil de 120 places, ce qui en fait l'équivalent de la cabane du Mont-Rose, qui est l'équivalent suisse du refuge du Goûter, avec une première différence de taille. Ici, au Mont-Blanc, nous sommes 1000 mètres plus haut que la cabane du Mont-Rose sur le glacier du Gorner à Zermatt. Alors, 120 places d'accueil, 8 gardiens pour faire fonctionner le refuge, une dimension de 13 mètres de haut pour les 4 étages et puis environ 700 mètres carrés de surface de plancher. On a 4 niveaux dans ce refuge. Un niveau 0 qui est le niveau accueil des alpinistes où ils viennent se déchausser, poser piolets, les crampons. Et puis on a également toute la centrale technique, ce que j'appelle moi le Nautilus d'altitude, qui se trouve à ce niveau 0. On est également nous sur la plateforme d'héliportage. Au premier niveau, nous avons la grande salle à manger qui peut justement accueillir 120 personnes avec la cuisine. Les premiers espaces sanitaires, puisque chaque niveau a 2 sanitaires et des lavabos. Ensuite, on a 2 niveaux de dortoirs. Au niveau 2, avec l'appartement des gardiens, il y a un appartement privatif pour les gardiens. Et puis sur 2 niveaux, donc, les dortoirs, 120 places d'accueil aussi, avec une magnifique charpente au dernier niveau que nous avons surnommée l'épine dorsale de dinosaure. Le bâtiment est très complexe au plan structurel, il est très complexe en technique aussi. En fait, il faut bien écouter ce que les ingénieurs demandent pour générer un plan qui soit confortable pour les visiteurs, fonctionnel, et en même temps, à la sortie, quand on a intégré toute la technique, qu'au plan esthétique, on ait réussi quelque chose de beau. Alors, il doit être beau à l'extérieur, bien entendu, parce qu'on est dans le massif du Mont-Blanc, et quand on tutoie le Mont-Blanc, eh bien, on a le devoir d'être bon, designer, et puis, en plus de ça, du moment qu'on a réussi une belle architecture extérieure, il faut qu'il y ait une adéquation et réussir une belle architecture intérieure. Au plan de sa particularité environnementale, ce bâtiment était énergétiquement autonome, c'est-à-dire qu'on produit la quasi-totalité de l'énergie avec l'énergie solaire. L'un des grands soucis quand on fait une construction de ce type à 4000 mètres d'altitude, c'est de gérer l'énergie de manière optimale. Alors il y a 2 gestions d'énergie, la gestion de l'énergie chaleur, et donc ça c'est simplement un système de ventilation, la récupération de la chaleur. Et l'autre problème c'est de faire fondre de la neige à cette altitude. Donc le système
est fait pour que cette eau, ensuite, elle soit utilisée de manière optimale. Ce qui est intéressant aussi pour l'architecte, c'est qu'ici, on a pu pousser l'exercice jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a été appelé à dessiner les meubles. Donc, ce qui veut dire que l'ambiance qui est créée est un tout et pas simplement des éléments rapportés plus ou moins judicieusement. Donc, nous avons dessiné des meubles en bois, puisque nous sommes dans une construction en bois, résistants pour qu'ils puissent être utilisés par de nombreux alpinistes, et puis en même temps qu'ils soient fonctionnels. Nous avons fait de même avec les lits. Donc les couchettes sont faites sur mesure, ce sont des artisans qui les ont réalisées avec du bois local, et nous avons poussé l'exercice jusqu'à créer des oreillettes de manière à ce que les alpinistes qui dorment ne voient pas le voisin. C'est-à-dire qu'ils sont encloisonnés par ces oreillettes de manière à ce qu'ils aient leur petit environnement, leur petite privacité jusqu'au niveau du cou. Such a brown mark.